Nadia. Écoute, ravi d'être avec toi à Panama, Boca del Toro. Donc là, actuellement, on est sur une île à quelques minutes de Boca et de la parcelle que tu es venu visiter. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais là? Alors, volontiers. Donc, tout d'abord, avant de commencer par me présenter, je souhaite remercier toute l'équipe de la Zine Team qui est merveilleuse, dévouée, efficace, disponible et c'est très appréciable. Alors, mon nom c'est Nadia. J'ai passé les 30 premières années de ma vie en Suisse. Ensuite, j'ai passé plus ou moins 20 ans en France. Et depuis 8 ans, je suis au Portugal. Je fais partie de tous les projets de la Zine Team, que la Zine Team a créé jusqu'à maintenant. Et si on me pose la question du pourquoi, c'est tout simplement parce que j'y crois. Voilà. Ça peut paraître un petit peu perché ce que je vais dire, mais il y a eu comme un appel pour ces projets-là et pas une autre crypto. D'ailleurs, je suis engagée dans aucune autre crypto, à part celle-ci. La raison du pourquoi j'ai acheté 2 parcelles sur Isla Solarte, donc dans le cadre du projet du premier écolieu Tumaini, c'est pour diversifier d'une part, parce que je crois à ces projets qu'ils proposent. C'était également pour faire un investissement, pour diversifier à ce niveau-là également, et pour surtout débancariser et sortir de l'euro. Et je ne peux que recommander à toute personne de faire de même, n'est-ce pas? L'enjeu est de plus en plus important. Malheureusement, il semble qu'il y en a peu qui comprennent l'ampleur de cet enjeu. Je m'explique pas le comment. Mais bon, c'est ainsi. Donc voilà, j'ai donc été voir ces 2 parcelles bien situées, un petit peu sur un monticule qui donne donc une vue un petit peu sur les alentours. Donc j'ai acquis 2 parcelles. Je ne sais pas par contre si j'y ferai construire 1 ou 2 maisons. Ça, c'est encore trop lointain. Mais alors, j'ai été agréablement surprise par la ville de Bocas del Toro, qui est une petite ville d'environ 6000 habitants, qui fait donc partie du district de la province de Bocas del Toro, qui comprend 9 îles principales et une multitude de petites îles qui sont quasi incomptables, tellement il y en a. Alors la ville de Bocas del Toro semble très safe, de jour comme de nuit. Les locaux sont très serviables, ils se proposent tout de suite leur aide. C'est vraiment très appréciable et apprécié de ma part. Et donc c'était une très agréable surprise. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivée, j'étais assez négative. Et là aujourd'hui, alors mon regard a totalement changé. Il faut dire que c'est pas possible autrement. Les paysages sont tellement magnifiques, c'est presque féerique que, je veux dire, si je restais sur cette image un petit peu négative, je serais pas normale, quoi. Donc, non, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Il y a un potentiel, il y a des paysages à couper le souffle, il y a une vastitude, enfin bref, j'ai pas de mots, quoi. Il faut le vivre, il faut venir, il faut venir découvrir. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc à très bientôt à Boca del Toro. Voilà. Oui.